Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Nous parlerons aujourd'hui de l'honoraire de l'avocat. Eh bien voilà, vous avez deux avocats dans votre émission et je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui comment est construit l'honoraire, comment il se définit, quelles sont les règles qui encadrent l'honoraire de l'avocat. Alors, j'ai commencé en disant quelles sont les règles, sauf que le principe, c'est que les honoraires de l'avocat sont libres. Ils sont libres, ils sont définis d'un commun accord avec le client. D'accord? Donc, vous irez voir un, deux, trois avocats et vous demanderont un tarif différent parce que les honoraires sont libres et que chaque avocat définit ses propres honoraires et les propose, négocie, discute avec le client pour tomber d'accord. Donc, c'est ça le principe. Une fois que cet accord est trouvé là, il doit être formalisé. D'accord? Alors, quels sont les critères que l'avocat prend en considération pour définir ses honoraires? Il prend en compte, premièrement, la complexité de l'affaire. D'accord? Si c'est un dossier simple, extrêmement récurrent dans son cabinet, qui ne nécessite pas beaucoup de temps, etc., ça va changer d'un dossier qui va le mobiliser pendant une semaine, 2 semaines, un mois, qui va nécessiter des déplacements, qui va s'appeler à d'autres personnes, etc. Ça va changer. La complexité de l'affaire change. La notoriété de l'avocat aussi est prise en compte pour la définition de l'honoraire. Un avocat débutant, eh bien, vous comprendrez très bien qu'il ne pourra pas solliciter les mêmes honoraires qu'un avocat très expérimenté, qui a déjà fait ses preuves sur la place, etc. Et donc, il pourra le faire puisque c'est libre, mais après, le client choisira entre les deux. Donc, la notoriété de l'avocat aussi est prise en compte pour l'honoraire. Il est pris en compte aussi l'importance du travail de recherche qu'il y a à faire. Donc, ça rentre un peu dans la complexité de l'affaire, l'importance du litige et puis les ressources du client. C'est-à-dire que dans la profession d'avocat, qui est une profession libérale, eh bien, il y a quand même une attention portée au client. C'est-à-dire qu'on ne va pas facturer de la même manière un client très nécessiteux. Parfois, il ne pourra pas faire appel au service de l'avocat et j'y viendrai à la fin sur les possibilités qui sont ouvertes pour les personnes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour faire appel eux-mêmes à un avocat. Donc, les moyens, les finances du client sont aussi un critère à prendre en compte pour définir les honoraires de l'avocat. Et comment ces honoraires sont organisés? Eh bien, il y a plusieurs types d'honoraires. Hormis la consultation qui est un peu un forfait, vous allez voir un avocat, la consultation dure une demi-heure, une heure, c'est facturé en fonction de l'avocat. Et donc, ça, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais plutôt des modes de facturation pour l'accompagnement, la représentation, l'assistance dans un contentieux, dans du conseil, etc. Il existe 4 modes de facturation. La facturation au temps passé, c'est-à-dire que l'avocat donne son coût horaire. Il dit, moi, mon coût horaire, par exemple, c'est 150 € de l'heure. À partir du moment où il a donné son coût horaire, dès qu'il travaille pour le client, il fait partir son chronomètre. Et il dit, j'ai travaillé aujourd'hui 2 heures pour vous, ça vous fera 300 €. D'accord? 300 €, souvent hors taxe, c'est-à-dire que la TVA s'applique aussi à 8,5% en Martinique. Et donc, le temps passé, ça peut s'appliquer pour du contentieux, pour du conseil, c'est une possibilité. Il existe aussi le forfait. Alors, le forfait, il est plus prévisible. C'est-à-dire que le temps passé, vous êtes un peu vous ne savez pas au final combien vous allez payer, puisque ça dépendra du temps passé par l'avocat sur votre dossier. Par contre, le forfait, c'est une somme fixe, définie au départ, qui couvre l'ensemble des diligences effectuées par l'avocat pour vous assister, pour vous conseiller, pour vous représenter, etc. Donc le forfait, c'est aussi une possibilité. Il existe aussi l'honoraire de résultat. L'honoraire de résultat, là, qui dépend, alors dans certains types de procédures, souvent aussi lorsque les clients n'ont pas forcément les moyens d'avancer de grosses sommes pour assurer leur défense, eh bien l'avocat peut proposer un honoraire de résultat, c'est-à-dire qu'il propose au client de prendre un pourcentage sur la somme qui sera ou pas obtenue, puisque l'honoraire de résultat dépend du résultat. Parfois, il n'est pas garanti ce résultat. Donc, de prendre un pourcentage sur ce résultat à la fin, une fois que le jugement aura été rendu ou bien que la somme aura été octroyée par l'assurance, etc., etc. Et donc, du coup, c'est une modalité aussi de facturation. Et puis enfin, l'abonnement. L'abonnement, si vous avez
de manière récurrente contact avec un avocat d'une entreprise ou particulier qui ont rencontré des litiges assez récurrents, des questions juridiques assez récurrentes à solutionner, eh bien vous pouvez aussi fonctionner par abonnement mensuel, bimensuel, semestriel, peu importe, avec un avocat et définir ensemble les modalités dans lesquelles cet abonnement peut fonctionner. Donc, les autres frais annexes, eh bien, parfois sont à la charge du client ou bien parfois sont avancés par l'avocat et remboursés par le client. Je parle des frais de commissaire de justice, frais de photocopie, etc. Donc, voici un peu les grandes lignes de l'honoraire de l'avocat, comment il est calculé, comment il est mis en place et quelles sont les règles qui l'encadrent.